On va faire bonjour, bonsoir, Kol Echad V'Echad B'Mkomo B'Chvodo, là où vous êtes. Espérons qu'on sera encore tout de suite. Maintenant, nous tous ensemble à Yerushalayim au Beth Amikdash. Commençons avec 3 chapitres d'Elim. On dira le premier chapitre 100. Mizmor le Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait jusqu'à présent. Un miracle qu'il va faire maintenant, la Geoula. Mizmor le soy d'Ori, là, dans le coloratif de Sadenu, Simcho Belefana Benana, do Kadenoy, ou Elim, ou Asana Bela Nachna, Samiri Sebe, Shor Bsel, Khatri Sebisila. Toy de l'Otoy va donner l'Olam Chasdor, Viad, Deur, Vodeur, Emouna Soy. Chapitre 123, Perek du Rabbi, Shir Amalois. Et là, on sort ce scénario, Yoshi Bashman, Menachin, Abodem, Yad Denem, et les chiffres liés à Gvirto, Kenenenu, Adonai, Lehinat, Chonenu, Chonenu, Adonai, Kirav, Subhanu. Rabas Sovelan Hashem Allah Shanan et Mabouz Ligé Yoimim et le dernier chapitre 150 Kouf Nun Hallelujah Hallelujah El Bekot Shalom Bekia Uza Lu Bigboy Savelu Kadgud Alu Bsega Shaifa Lu Bnevel Vachin Alu Bsefamach Alu Minibogav Alu Btsitzli Shama Hallelujah Btsitzli Isru Akoil Anu Shomot Hallelujah Hallelujah. Si vous avez une boîte de tzedaka près de vous, mettez quelque chose sur la pièce dans la boîte. Allez, un instant. Yes. Et voilà. Le sujet peut paraître, on aurait dû en parler il y a une semaine ou 2 semaines, ou il y a 3 semaines, mais en réalité, c'est un sujet qui est très pertinent, très actuel, puisque c'est sûr et certain que nous vivons un moment extraordinaire. Nous vivons les dernières, comme on dit en anglais, nanoseconds, je ne sais pas comment ça se dit en français, la veille de la Géoula, avec tout ce qui se passe à travers le monde, avec tout ce qu'on entend, juste pour prendre deux petites paroles, mais je crois qu'elles sont très intéressantes. Celui qui est désigné d'être l'ambassadeur américain en Eretz Israël par Trump, futur président Trump. Espérons qu'il n'y aura pas, puisqu'il y aura la Géoula avant ça, donc il n'y aura qu'un président, Mashiach, sur le monde entier. Mais à l'instant, le gars qui a été nommé, un certain Huckabee, il s'est exprimé que lui, d'après lui, Eretz Israël devrait, comment dire, en anglais on dit annexe. Je ne sais pas, on dit ça en français, annexer. Si quelqu'un peut m'aider avec le français ici, s'il vous plaît. Est-ce que ça s'est dit annexer en français? Personne? Oui, très bien. Juste? OK, merci. Alors, lui, il dit qu'il faudrait qu'Eretz Israël devrait annexer tout Yehuda et Shomron. Des nouvelles paroles qu'on n'a jamais entendues d'un Américain de parler de cette manière, d'un non-juif. Et l'autre qui est censé, je crois, d'être ministre de Défense, j'oublie son nom, quelque chose comme ça, lui, il s'est exprimé. Lui, il a dit, il ne voit pas aucune raison pourquoi on ne construirait pas le Beth Amikdash à Yerushalayim, sur le mont du Temple, sur la Harabait. Vous vous rendez compte? C'est vrai, ce sont deux goyim, mais il y a une, comment je dirais, il y a une ambiance, il y a une énergie divine dans ce monde. L'énergie de la Géoula, l'énergie de Mashiach, l'énergie de la fin des temps, ou plutôt du début des temps de la Géoula, que ça se manifeste, ça s'exprime, ça s'entend dans les paroles des goyim. Et comme nous savons, les Melachim Besarim Biad Hashem, ce sont ces personnes qui sont dans des positions de Melachim Besarim. Et Dieu leur fait dire ces paroles. Donc nous vivons des moments extraordinaires. Alors qu'est-ce que devons-nous faire? Bon, on sait très bien qu'est-ce qu'on doit faire. Torah et mitzvot, c'est ça ce qu'il y a à faire. Encore une mitzvah, comme le Rabbi dit, encore une bonne action, encore une mitzvah.
Et encore une fois, enseigner, rappeler, encourager à chacun qui est autour de nous de savoir, de comprendre qu'il y a cette B'surat HaGeoula, cette bonne nouvelle, la nouvelle de la Géoula, qu'elle doit se propager, qu'elle doit être intériorisée. Et bien sûr que ceci se manifeste d'une manière concrète en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. Encore une autre petite, je ne sais pas si je l'ai mentionné la semaine dernière, je ne me souviens plus, une remarque que quelqu'un m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Après l'Holocauste, 75 ans, plus ou moins, plus que ça, malheureusement, en grande partie, la réaction d'Am Israël était d'abord déprime et malheureusement rejetée. Une question qui s'est posée, où est-ce que Dieu était durant cette période? Ça, c'était la question. Ça, c'était le sujet. Ça, c'était le débat. Ça, c'était la question que comment on dit, les survécants de la Shoah, c'était ça la discussion. Je me souviens, ma grand-mère allait à Shalom. Au Hachem, elle est restée très religieuse et encore plus. Et elle disait toujours, quand les gens, ses amis, ses connaissances, et même des membres de la famille, qui lui posaient la question, comment est-ce que tu peux rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, après tout ce que tu as survécu? Et elle a vu elle a été dans plusieurs camps de concentration, miraculeusement elle a survécu, peu importe rentrer dans les détails maintenant, mais alors la question qui lui était posée, comment est-ce que toi, quelqu'un qui a vu cet énorme drame, toutes ces douleurs, toutes ces pertes de vie, des millions, toute ta famille qui a été déchirée, déracinée, comment est-ce que tu peux rester fidèle? Comment tu peux continuer à croire? Elle répondait, et parlait en yiddish, elle disait, wir können nicht glauben nach dem Krieg. Comment est-ce qu'on peut ne pas croire après l'Holocauste, après la guerre, comme elle disait? Pour elle, c'était au contraire. Le fait que j'ai survécu, c'est miraculeux. Miracle, c'est la présence de Dieu. Donc, moi, je le vois de cette manière, je vois le miracle que Dieu m'a sauvé. Mais malheureusement, en général, c'était plutôt une question qui est restée sans réponse et qui a causé un rejet et un refus, chas v'shalom, de Torah et mitzvot et la Emouna. Aujourd'hui, après le massacre, après l'Holocauste de l'année dernière, de Shmini Atzeret, Simchat Torah, le 7 octobre, nous voyons juste l'inverse. Ça a amené un réveil extraordinaire au sein du peuple juif à travers le monde. Que ce soit en Eretz Israël, là c'est flagrant. Mais on voit ça des gens, les gens de ces kibbutzim, qui ont vécu le pire des pires. Le petit garçon qui a perdu toute sa famille, qu'est-ce qu'il demande? Une paire de tefilines. Et comme ça, il y a des histoires et des histoires qu'on entend tous les jours. Et on voit tous les jours. Quelqu'un qui m'a raconté hier, oui, une fille qui m'a raconté, elle était chez sa sœur, quelque part, je crois, à Denver pour Simchat Torah. Il y avait 500 universitaires, 500 étudiants pour Simchat Torah. Chose qu'on n'a jamais vue, des nombres comme ça. Et là, avant l'allumage des bougies, oui, le soir avant l'allumage des bougies, chacun qui a reçu une bougie, d'abord une bougie électrique, et ensuite une bougie pour faire la bracha. Et elle demande que tous ceux qui sont là, parmi tous ceux qui sont présents, elle avait plusieurs questions, mais une question qu'elle a posée, qui parmi vous porte maintenant
un bijou ou un symbole juif. 99% ont montré leur Magen David, leur petite mezouza, la chose d'Israël qu'on vend aujourd'hui, de ces bijoux qui font de différentes bombes qui sont tombées, les missiles qu'on les vend partout, les petites plaques, des noms, tout ça. 99%. Et le 1% qui n'a pas, puisqu'ils n'étaient pas juifs. Mais parmi les 99%, il y avait beaucoup de non-juifs aussi. Une reconnaissance, une envie et un besoin de manifester ouvertement « je suis juif ». Juste le contraire, juste l'inverse de ce qui est arrivé au temps de l'Holocauste. La raison, puisque maintenant, c'est le moment où cette énergie, ce guilouille et le couche dans le monde, le dévoilement divin qui se manifeste à travers le monde, dans tout, par ces miracles, par tout ce qui se passe, ça cause la personne de réagir de cette manière. Donc, nous vivons maintenant dans le moment de la Goula. C'est pas compliqué. Disons, en anglais, on dit « let's call a spade a spade ». Qu'on nomme le bébé avec son nom. C'est le moment du processus, la finition de « hop, on y arrive, on est là ». Alors, j'ai vu une explication de Or HaChaim Akadosh. Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Ettar, sur qui le Baal Shem Tov a dit s'ils vont se rencontrer, ce serait la Géoula, il était considéré Mashiach de sa génération. Lui-même, il a écrit sur la Gemara, où la Gemara Sanhedrin discute, c'est quoi les noms de Mashiach? Lui, il a ajouté de côté Chaim Shemo. Son nom est Chaim. Il s'est proclamé, il a dit lui-même qu'il sait que lui, si la génération mérite, il est Mashiach. Donc, c'est quelqu'un qui vit cette réalité de la Goula, de Mashiach. Il pose une question sur la parashat Lech Lecha et Vayera. Ok, on est déjà Chaye Sarah, mais c'est toute une continuation. Où la Torah nous raconte, parashat Lech Lecha, il a marqué la chose suivante. Que Dieu vient chez Abraham Avinu et lui dit, il va y avoir un changement, on va changer ton nom. Le tien, ainsi que celle de ta femme de Sarah. Jusqu'à présent, tu t'appelais Avram et dès maintenant, tu vas t'appeler Avraham. Avram. Ton nom ne sera plus Avram, Aleph Bet Resh Mem, Vayashimcha Avraham. Ton nom deviendra Avraham, on va t'ajouter le nom, la lettre He, qui Avhamon Goyim Nesaticha, puisque tu deviens le père de toutes les nations. Et ensuite, il dit, Vayomer Elokim plus tard, Vayomer Elokim el Avraham, Sarai Ishtecha, ton épouse Sarai, qui s'écrit Sin Resh Yud, Lotikra et Shema Sarai, qui Sarah Shema. Elle aussi, on va lui ajouter la lettre E qui représente donner naissance. Comme le dessin de la lettre E, il y a le Dalet avec un petit Yud séparé, mais qui fait part qui représente père et la mère et l'enfant. Et ensuite, il lui dit, Oberachti ota, Dieu continue le pasuk, je vais la bénir. Vegam natati men alacha ben. Et j'ai aussi donné, tu auras d'elle un fils, donc de ta femme Sarah. Vaïta le goyim alche amim men et etc. Dit le pasuk, c'était quoi la réaction d'Abraham Avinu quand Dieu lui annonce qu'il va voir un enfant, qu'il va voir un garçon? Vayipol Abraham al panav vayitzrak. Abraham, comme dire, il est tombé sur son visage, whatever that means, comme on dit, et vayitzrak. Vayitzrak, il a ri.
Yomer Belibo, il s'est dit, il pense, il s'est dit à son cœur, il pense en lui, Ben Mea Shana Yivaled, est-ce qu'à l'âge de 100 ans, je vais donner naissance? V'im Sarah bat Ishim Shana Teled? Et est-ce que Sarah, qui a déjà 90 ans, va donner naissance? Nous dit Rashi la chose suivante. Va Yitzhak, et il a ri. C'était quelle sorte de rire? C'était quoi cette réaction qu'il a ri? De quoi il a ri? Comment est-ce qu'il a ri? C'est quoi l'idée de rire? Alors Rashi rapporte le onkelos, Vachadi, Unefal Abraham à la pohi, Vachadi. Vachadi veut dire il a réjoui. Dit Rashi. Excuse. Zed tirgem onkelos, lachon simcha. Ici, le onkelos, qui est une traduction fondamentale, dit Rashi que le onkelos traduit cela la lachon simcha, une expression de joie, comme il dit Vachadi. Okay? Bon, je vais m'arrêter ici pour une seconde, on va revenir au Rashi tout de suite. Un petit signe ici, on va la retrouver facilement. Regardons dans la paracha de Buvayera, les malachim qui viennent, Dieu est présent, les malachim, les 3 anges qui sont là pour lui annoncer la bonne nouvelle, etc. Alors là, le passouk de dire, Vayomru elav aye Sarah ishtecha. Ils lui ont posé la question, où est-ce que ta femme Sarah se trouve? Vayom, elle répond, c'est une femme, tsniout, tsanoua, elle est ba'ohen, elle est chez elle. Vayomer, alors l'ange, il dit, Shov ajuv elecha ke'et chaya. Je reviens l'année dernière exactement à ce même moment précis. V'ine ben Sarah ishtecha. Et ta femme, Sarah, elle aura enfanté, elle va accoucher un garçon. Et Sarah, elle entend ce que l'ange vient de dire. Et la Torah continue. Abraham et Sarah Zikenim. Abraham et Sarah, ils étaient déjà avancés dans l'âge. Baïm Bayamim. Hadal liot de Sarah orech kanashim. Elle était déjà après monopause, comme on dit, ménopause. Après l'âge de femme. Et va titrak Sarah bekirba lemo. Et va titrak Sarah bekirba. Sarah a commencé à rire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant j'aurai des enfants. Et mon mari, il est déjà vieux. Là, la Torah dit, Lama zetzachaka Sarah. Je vais m'arrêter ici. Dit Targum Onkelos ce qu'on a vu tout à l'heure. Il dit la chose suivante. On trouve le même mot. La réaction d'Abraham, elle était Vayitzrak. Nous dit Onkelos, ce Vayitzrak veut dire quoi? Il a réjoui. Simcha, d'une expression de Simcha. Et maintenant, l'expression de Sarah, quand il y a marqué Vatitzrak Sarah Bekirba. Donc aussi, elle a ri. Dit Onkelos, oui, mais là, le rire de Sarah était différent. Comment ça, il l'explique? Alors il dit, Veshel Sarah, je reviens maintenant dans Rashi, de Vayipol Avram de Lech Lecha, Pasuk Yudzayin, chapitre Yudzayin, Veshel Sarah Lachon, Machouch, excuse. Et Onkelos dit, quand il dit, va titzrak, là, Onkelos dit que là, chez elle, c'était plutôt pas une expression de simcha, de joie. La madeta, on apprend de cela. Qu'Abraham Hemin, Samach. Qu'Abraham, lui, il croyait, lui, il avait la foi dans ce que Dieu lui a dit, et ça marche, il s'est réjoui.
Mais Sarah l'ohemina. Et Sarah n'a pas cru. Velig les gars. Et elle était cynique. Et c'est pour cela que Dieu, quand il s'est exprimé chez Sarah, Sarah, pourquoi est-ce qu'elle rit? Est-ce qu'elle ne fait pas confiance? Pourquoi il n'a pas dit ça chez Abraham? Pourquoi? Parce que Rachid nous donne l'explication de Onkelos, que Abraham, lui, il croyait, donc il a réjoui. Sarah, non. Donc ça, c'est le commentaire qui nous donne Rashi, basé sur l'interprétation de Onkelos, la traduction d'Onkelos. Vient le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh dit difficile à accepter, à croire que Sarah manquait d'Emouna. Qu'est-ce que Sarah a fait toute sa vie? Sarah a propagé la croyance en Emouna, comme il y a marqué Abraham, Megayer, Guérim, et Sarah, Megayer, et Guérot. Abraham, lui, il convertit, donc convertit pas dans le sens de devenir juif, mais il enseigne les hommes à accepter la croyance monothéique. Mais Sarah, Megayer, Guérot. Et Sarah, elle influence les femmes, les deux des shluchim. Ils étaient deux des shluchim d'Akadosh Baruch Hu pour amener la parole divine, la croyance en Dieu sur cette terre. Abraham le fait tel que Sarah l'a fait. Au point où Abraham, il dit, quand il est descendu, il lui demande, moi, peut-être moi je serai sauvé dans ton mérite. Abraham reconnaît que Sarah est supérieure de lui. Il a besoin de mérite. Quand il descend en Égypte, il dit, j'ai pas peur pour toi. Pourquoi? Parce que toi, avec toutes tes souillottes, il n'y a rien qui va t'arriver. Moi, j'ai peur que moi, je vais souffrir. Donc, dans ton mérite, je vais aussi être sauvé. Donc, Sarah aimait nous de dire qu'elle manquait d'émouna et qu'elle manquait de croyance. Mais en plus, il dit, mais où est-ce qu'on trouve ça dans le mot Batitzrak? Comment est-ce que, d'où est-ce que, dans le mot même, il n'y a pas d'indication dans ce mot qu'il y a une différence entre la réaction d'Abraham et la réaction de Sarah. Dit le Or HaChaim quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Abraham, lui, dès qu'il a entendu le message de Dieu, la promesse de Dieu, tu auras un enfant, il s'est réjoui. Et tandis que Sarah, quand est-ce qu'elle s'est réjouie? Après qu'elle a vu en elle, tout à coup, il y a eu un changement dans sa réalité biologique. Tout à coup, elle a réalisé qu'elle a rajeuni et qu'elle est redevenue un état où elle pourra avoir des enfants. Alors elle a la titraque. Dit le Or HaChaim que c'est ça ce que Dieu s'est plaint. Pas pour dire qu'elle manquait d'émouna, mais quoi? Elle a réagi, elle a remercié, elle s'est réjouie quand elle a vu que carrément ça se manifeste. Abraham, donc, il a réjoui encore avant que ça s'est manifesté, encore avant qu'il a vu un changement en lui et en elle. Dès qu'il a entendu, tout de suite, Yitzhak, il a ri, il s'est réjoui, tandis que, donc, il n'accepte pas, dans Chaim n'accepte pas le Targum Onkelos. Dans ce cas aussi, il prend une autre explication que Rashi. Il dit, c'était quoi l'erreur? La plainte que Dieu porte contre Sarah, pourquoi est-ce que tu as attendu jusqu'à que tu as vu effectivement qu'il y a un changement en toi? Tu aurais dû réagir tout de suite avec cette joie, cette simcha, dès que tu as entendu la parole du malach. Ceci correspond à ce qui est dit dans la Gemara. Bikesh HaKadosh Baruch Hu lances Chizkiyo, lances Sancherev Gog uMagog v'Chizkiyo Moshiach. Dieu a voulu que la guerre de Sancherev
soit considérée la guerre de Gog ou Magog qui est censée être juste avant la Géoula. Et il voulait faire Chizkiyahu Hamelech, que lui, il soit Mashiach. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Elle dit la Gemara, pourquoi? Al-Shem Shelohedu, puisqu'il n'a pas remercié. Pose la question, tous les Mefarshim posent la même question. C'est-à-dire, Chizkiyahu n'a pas remercié. Il y a toute une lettre qui s'appelle Mirtav Mechizkiyahu. Tout un récit. Comme Chizkiyahu Hamelech a remercié Akadosh Baruch Hu. Non seulement, il a même marqué que quand il a eu cette promesse de Dieu, que tu n'as rien à craindre, tu vas gagner la guerre. Quand à un certain moment, il avait très peur, il a dit, wow, on est en train de perdre. Dieu, il y a eu un dévoilement divin. Il a dit, non, tu n'as rien à craindre. Ce soir, tu verras les miracles comme tout va s'arranger. Il est même allé dormir. Sa croyance, sa foi était tellement absolue. Il est parti dormir. Et il y a Mirtav Chizkiyahu. Il y a toute une lettre que Chizkiyahu écrit pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle. Elle se pose la question, c'est le Shlomo HaKodesh qui en parle longuement. Il dit, comment est-ce qu'on peut accuser Chizkiyahu qui n'a pas remercié Dieu, Hashem Shelohedo, qui n'a pas remercié? Il a bien dit le Shlomo HaKodesh, un concept fondamental qui relie à ce qu'on vient de dire. Chizkiyahu a remercié. Mais quand est-ce qu'il a dit le Hodou Lachem Kitov Kilolam Chasdok, on peut dire? Quand est-ce qu'il a remercié? Il a remercié après que le miracle s'était avéré. Une fois que la guerre était gagnée, une fois que ces miracles extraordinaires qui sont arrivés, les pierres qui sont tombées, etc., etc., après que le miracle a été complété, c'est là où il a remercié. C'est là où il a chanté. C'est là où il a dit Hodou Lachem Kitov. Qu'est-ce que Dieu dit pour remercier une expression absolue de la Emouna? Suffit. Aller dormir, oui, c'est une expression d'Emouna. Mais tu peux aussi aller dormir, je ne peux rien faire de toute manière, alors je vais me reposer. Chanter, danser et remercier et dire, prononcer le Hodou Lachem, ça c'est quelque chose de plus concret encore. Dit le Novi, dit la Gemara, Al-Shem Shelo Yehodu, puisqu'il a remercié, il n'a pas remercié avant que ça s'est avéré. Quand est-ce qu'on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Quand est-ce qu'on doit chanter les louanges? Quand est-ce que nous devons être tellement imprégnés par cette émouna qu'on danse et qu'on chante et qu'on remercie déjà? Encore avant que ça s'est avéré, la émouna doit être tellement puissante. La émouna doit tellement imprégner notre réalité que même pendant la souffrance, on réalise, non, c'est la Géoula. Comme Rabbi Akiva, lui, dans la souffrance, qu'est-ce que lui il voit? Il voit la Géoula. Dans le Khurban, il monte sur le mont du temple et il voit là-bas le Beth Amikdash Khurbanai qui est encore en train de brûler. Il rit. Vayitzchak. Rabbi Akiva Tzochak, dit la Gemara. Rabbi Akiva, lui, il a ri comme Abraham Avinu a ri. Abraham Avinu, encore avant qu'il a vu le miracle, encore avant qu'il ait l'enfant, avant qu'il a vu qu'il y a un changement physique en lui. Déjà, Vayitzchak, il était joyeux, il a chanté Simcha. Il s'est réjoui, pourquoi? Puisqu'il sait, Dieu a dit, ça s'avère. C'est comme fait. Rabbi Akiva, lui aussi, Tzochak. Quand? Encore plus qu'Abraham Avinu. Abraham Avinu, bon, il n'a pas vu le Khurban.
Lui, durant les souffrances, quand il voit noir, comme pour dire devant lui, quand il voit le Khurban, Rabbi Akiva, il voit là dans notre Tzorchak, lui, il voit la Goula déjà. Pourquoi? Il dit, puisque moi, je vois dans la destruction, je vois la reconstruction. Parce que pour lui, la Goula, elle est tellement réelle qu'il la voit même dans la destruction de Beth Amikdash. Ça, c'est le message que la Torah nous donne ici. Pourquoi la Torah ne rentre dans tous ces détails, Abraham et Sarah, pour nous dire que notre Demouna doit être comment? Et là, les Nashim Tzidkaniot se sont rattrapés plus tard. On a marqué Besrut Emouna. On est sorti d'Égypte, pourquoi? Au mérite de la Emouna des Nashim, au mérite des Nashim Tzidkaniot, des femmes virtueuses. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait des tambourins. C'est quoi ce tambourin? Dès que Dieu leur a dit, à travers par Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, on sort du galout, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait des tambourins. Et ces tambourins, ils n'ont jamais lâché. Même quand ils étaient devant Yamsouf, même quand ils ont vu le danger devant eux où il n'y a pas d'issue. En tout cas, il y avait l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Les Égyptiens en arrière, la mer devant. Elles tiennent les tambourins, pourquoi? C'est le symbole de la Emouna. Ça, c'est le symbole de la Simcha. Le tambourin, c'est quelque chose qu'on utilise pour la joie. Les femmes se sont rattrapées. Et c'est ce qui a marqué, tel que les Nashim Tzidkaniot de l'époque de Mitzraïm, dans leur mérite, on est sorti d'Égypte. C'est dans leur mérite que nous sortons maintenant aussi. Nous voyons aujourd'hui comme sont les femmes qui ont cette émouna extraordinaire. C'est la réalité, c'est concret, c'est maintenant. On a cette souffrance, malheureusement, oui, mais à savoir la lumière qui vient au bout du tunnel. La lumière de la Goula. C'est ça ce que la Torah nous raconte ici. Que nous devons agir comment? Comme Abraham. Et comme Rabbi Akiva. Et comme c'est Nachem Tzidkaniot. Et c'est dans ce mérite que Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui même la lumière de la Goula, où nous allons tous nous retrouver au Beth Amikdash avec le Rebbe Melech HaMashiach, et nous allons tous chanter et danser avec la plus grande joie. Et nous le chantons et dansons déjà maintenant. We want Mashiach dans toutes les langues. Now, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye.